Frères et sœurs bien-aimés, souvenez-vous de cette scène mythique du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, quand Numéro bis rencontre un mon beau-fils pour la première fois avec nos amis gaulois. C'est un mon beau-fils, il m'en veut à mort, il est bourré de talent. Ah, il est doué quoi? Non, il est riche, il est bourré de talent d'or. Le talent est la monnaie égyptienne. Et Panoramix de répondre, en Gaule, ce ne sont pas forcément les plus talentueux qui sont les plus riches. Car quand il est question de talent, on se dit parfois, et même souvent, qu'on en est dépourvu. Et si l'on est un brin provocateur, on peut même penser que Dieu serait le meilleur pourfendeur de l'injustice. Pourquoi ne donne-t-il pas la même chose à chacun? C'est dégueulasse. Sur quoi se fonde-t-il pour donner 5 à l'un, 3 à l'autre et 1 au dernier? Les caliméros iront pleurer en se disant « c'est beaucoup trop injuste ». Mais c'est peut-être que la pointe de la parole de Dieu de ce dimanche n'est pas là. La première chose, le premier poteau indicateur que j'aimerais indiquer et vous donner ce dimanche, c'est d'abord que Dieu donne et qu'il donne avec joie. Chacun d'entre nous a reçu des grâces et des talents. Nous sommes, je crois, souvent mal à l'aise vis-à-vis de nos talents, car nous les connaissons mal. Et surtout, nous avons en tête une fausse idée de l'humilité qui se rapproche davantage de l'humiliation ou du misérabilisme que de l'humilité. Être humble, parfois, dans notre conception, ça voudrait dire « non, mais moi je suis vraiment nul en fait, j'ai aucun talent, je suis complètement raté ». Un peu comme Numéro bis, qui comme architecte a quand même, il faut l'avouer, bien du mal à s'en sortir. Vous pourrez relire la BD ce soir hein, si vous ennuyez, c'est une très bonne lecture de confinement. Et j'aimerais ce soir vous attirer votre attention sur une réalité profonde et capitale. Dieu donne à chacun d'entre vous des grâces et des talents en abondance, mais pas de manière égale. Il y a des talents cachés et des talents éclatants. Mais Dieu vous a donné des choses. Chers amis, avez-vous conscience de cela? Car avoir conscience de nos talents, c'est la première étape de la sainteté. Et s'il vous plaît là-dessus, pas de fausse modestie. Voyez, si je commençais à dire personnellement que j'étais mauvais en informatique, eh bien, je blesserais le cœur de Dieu et ce serait une contre-vérité. Je ne reconnaîtrais pas le talent informatique que Dieu m'a donné. Je me mentirais à moi-même. Chers amis, s'il vous plaît, apprenez à regarder ce qui est beau, ce qui est grand en vous, ce que Dieu vous a donné. Chacun individuellement. Toi, tu es bon en cuisine ou en travaux manuels, mets-les au service du monde. Toi, tu es bon en marketing ou en sciences politiques, mets-les au service du monde. Toi, tu es doué pour prier, alors s'il te plaît, prie pour le salut du monde. Les dons de Dieu pour notre monde passent par chacun d'entre nous. Et il donne à chacun des qualités et des défauts de manière à ce que nous soyons comme complémentaires les uns des autres, que nous ayons besoin les uns des autres. L'objectif de Dieu, c'est comme de créer un tableau qui serait harmonieux et où toutes les touches de couleur, toutes les touches de peinture sont essentielles à l'éclat de l'ensemble. Voyez, chacun pourra trouver sa place dans ce tableau. Non seulement chacun y trouvera sa place, mais personne d'autre que vous ne pourra remplir la place si vous ne remplissez pas cette place que Dieu vous a donnée, si vous ne faites pas fructifier les dons que Dieu vous a donnés. Il manquera alors quelque chose à ce tableau que Dieu veut donner, que Dieu veut composer. Ce tableau, c'est son Église. Si vous ne prenez pas votre place, chers amis, vous manquerez. Alors voyez, en ayant pris conscience de ce don gratuit de Dieu, de ses talents que Dieu a semés en nous, il nous faut aussi sortir, chers amis, et c'est mon deuxième point, d'une relation à Dieu basée sur la peur. La peur. À longueur de temps, j'entends ça.
Je pense que le père Maurice Pivot, qui est parmi nous, qu'on célèbre avec moi, qui a une très grande expérience, une très grande sagesse de la direction spirituelle, a dû entendre de nombreuses fois « Mon père, j'ai peur ». Et c'est terrible. Et très souvent, nous avons peur de Dieu. Et pourtant, la sainteté véritable ne doit pas d'abord être mue par une peur de l'enfer. La vie humaine et chrétienne ne peut être bâtie sur la peur de Dieu. Le Christ a livré sa vie pour nous. Il nous a révélé sa bonté infinie. Face à Dieu, face au maître de la parabole, il arrive que nous soyons animés par cette peur. Comme si Dieu était un gros colérique puéril avec des muscles saillants, prêt à nous en mettre une. C'est la peur de la raclée. C'est la peur qui nous fait enterrer notre talent. Elle nous fait enterrer notre bonheur pour être certain que notre talent ne grandisse pas. Et de fait, il ne grandit pas. La peur nous fait toujours nous recroqueviller sur nous-mêmes. Elle nous interdit la croissance, elle nous interdit le bonheur. N'écoutez pas vos peurs. Elles sont mortifères. Parfois, voyez, le risque de notre vie, à force d'écouter les peurs, de ne pas oser les affronter, c'est de les fuir. On les fuit dans les séries Netflix, on les fuit dans l'alcool, on les fuit dans l'amitié par intérêt. On fuit la peur d'être seul. Chers amis, quand on est chrétien, on n'est jamais seul. Nous avons Dieu avec nous et nous avons un Dieu qui nous a comblés de ses dons et de sa grâce. Chaque jour, chers amis, chaque jour, chaque minute, chaque instant qui passe, Dieu vous comble de sa grâce. Pour les plus théologiens d'entre vous, ça s'appelle la grâce actuelle, la grâce du moment, la grâce de l'instant présent. Et c'est cela le talent véritable. Frères et sœurs, avez-vous conscience d'être aimés de Dieu? Avez-vous conscience que quand Dieu regarde chacun d'entre vous, que quand il regarde Clotilde, quand il regarde Antoine, quand il regarde Maurice, quand il regarde Benoît, quand il regarde Emran, quand il regarde Thibaut, quand il regarde Charlotte, quand il regarde Mathilde, il se dit « Waouh, je ne l'ai pas raté celui-là, je ne l'ai pas raté celle-là ». Beau tableau, hein, pas mal quand même. Hein. Son talent, dis donc, c'est classe. Hein. Il chante vachement bien. Waouh! Dieu s'émerveille quand il vous regarde. Avez-vous conscience de cela, chers amis? Que Dieu s'émerveille quand il vous voit, que Dieu vous trouve beau, que Dieu vous trouve grand. Oui, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Il vous aime. Avez-vous de la gratitude pour ce que Dieu a déposé dans vos cœurs, dans votre corps, comme talent, comme don de son amour? Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, s'il vous plaît, au nom du Seigneur Jésus, osons poser un regard de bonté sur nous-mêmes, le regard que Dieu porte sur nous, un regard de confiance. Dieu vous fait confiance pour développer les dons qu'il a mis en vous. Imaginez un instant, chers amis, ce que serait votre vie si vraiment vous faisiez confiance à Dieu. Enfin, chers amis, notre lecture de la parabole ne saurait se faire l'économie du regard des autres et du regard sur les autres. Mon premier père spirituel me disait souvent « comparaison égale poison ». Comparaison égale poison. Et dans une lecture moderniste de la parabole des talents, nous nous heurtons si souvent à cette soi-disant discrimination. Le maître ne nous demande pas d'avoir les mêmes muscles que le voisin, d'être doué de la même manière pour le piano ou pour l'informatique, d'être aussi à l'aise à l'oraison ou consciencieux dans la peinture. Non, le Seigneur te demande de faire croître ce qu'il t'a donné. Et pour cela, il y a un lieu privilégié et qui est particulièrement opportun pendant le confinement, c'est celui du foyer, c'est celui de la coloc, c'est celui de la famille, c'est celui de la vie amicale. Comme j'aimerais que nous ayons plus de bienveillance les uns pour les autres, que nous sachions nous émerveiller du talent des autres et le leur dire ce qui est beau en eux, dire ce qui est grand, leur dire, pas le garder pour vous, mais leur dire. Bon sang, c'est pas très difficile quand même. Arrêtons de cracher les uns sur les autres, en permanence. Essayez de vous dire ce qui est beau, ce qui est grand, ce que vous admirez.
apprenez à vous dire merci les uns aux autres, s'il vous plaît. Dire ce qui est grand, plutôt que de passer votre temps à vous envoyer des pavés dans la gueule. Les autres, voyez, ont besoin de nous pour prendre conscience des dons et des talents que Dieu leur a donnés. Pourquoi ? Parce que dans notre société actuelle, on est dans une société sans miséricorde, sans pardon, où à la moindre erreur, on passera ta vie à te la remettre en face de la figure. Tu as fait ça un jour du temps. Eh bien, dans l'amitié, chers amis, mettons-nous plutôt en face de la figure les talents, les grâces, ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est admirable chez l'autre. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Cela soignera votre jalousie d'une part et aidera les autres à grandir. Car nous sommes appelés à être des révélateurs de la grâce chez les autres, nous souvenant les uns les autres que nous avons tout reçu de Dieu. Enfin, vous voyez, un tout petit point concret pour nous aider à grandir dans nos talents et pour ne pas nous retrouver sans fruits, à enterrer bêtement nos talents. En fait, pour faire grandir nos talents, il faut d'abord apprendre à être fidèle. Fidèle aux dons que Dieu nous a faits. Fidèle à des petites choses, comme disait tout à l'heure la prière d'ouverture que j'ai chantée. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité. La première croissance de vos talents, chers amis, c'est la fidélité. Voyez, la personne qui commence le confinement par un programme de course à pied autour du Luxembourg aura besoin de persévérer dans la fidélité pour faire grandir le don de Dieu. Ce sera difficile au début. Il aura besoin d'être encouragé par ses camarades et par ses amis. Et pourtant, avec fidélité, il parviendra à développer ses muscles, à maigrir et peut-être, qui sait, un jour, à participer au marathon de Paris. Cette petite fidélité à la course 3 fois par semaine lui permettra de réaliser une grande chose. De la même manière, avant de vouloir changer le monde, commençons par changer un petit quelque chose dans notre vie. Commençons par choisir cette semaine ce que nous voulons faire grandir dans notre vie. Quel talent, chers amis, vous allez faire grandir cette semaine? Quel talent vous allez révéler à votre ami, à votre fiancé, à votre collègue, à votre frère, à votre sœur, à votre ami? Découvrir nos talents, premièrement, faire confiance à Dieu, entrer dans la fidélité pour leur faire porter du fruit. Voilà les clés de l'évangile de ce dimanche. Alors ne soyons pas comme Amon beau-fils, mais laissons le Seigneur de gloire en cette Eucharistie nous aider à prendre conscience de ce que nous sommes à ses yeux. Oui, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, nous dit-il en chaque messe. Amen.